Aujourd'hui, je suis grand-père. J'ai déjà de petits-enfants aussi. Amen, amen. C'est en Europe. En Europe, plutôt, des fois, on est comme ça, comme si on est des jeunes papas. Non, je sais pas papa. Papa, église, amen. Amen. Si on était en Afrique, on disait, on disait, mais il est papa, il est vieux. Mais en Europe, on est toujours des jeunes. C'est la parole aussi qui nous rajeunit. Acclame le Seigneur. Il est sorti sans voir rien du tout. Mais il a fait la parole et il a tout abandonné. Est-ce que toi tu peux le faire? Combien de fois Dieu t'a donné des instructions? Est-ce que tu les as mis en pratique? C'est bien d'écouter la parole, mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne servira à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les promesses qui sont dans la Bible, ce sont tes promesses. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu va te voir. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, à lui, il n'a pas des enfants Macron, mais il a des enfants de Hollande. Lorsque le papa était. Non, lui, mais c'est la vérité, non? Église, amen. Mais les enfants de l'ex-président Hollande, vous croyez que dans leur tête, chaque jour, quand il s'éveillait, il se posait des questions si nous allons manger quoi? Amen, amen. De quoi je vais me revêtir? Non. Toutes les promesses, je précise. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, bien, j'aimerais dire à une personne, oh, ne viens pas à l'église, ne crois pas en Dieu parce que tu vois quelque chose. Oui, même si je ne vois rien, je vais toujours servir mon Dieu. Amen. Si tu es venu à l'église par intérêt, tu vas fuir. Je disais ça à l'église aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile qu'on annonçait partout. Viens à l'église, on va te délivrer. Viens à l'église, tu vas voir le mariage. Viens à l'église, tu vas voir le travail. La personne arrive à l'église. Nous sommes là. Amen. 3 mois, 6 mois, 3 mois. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'au lieu de montrer à l'église, c'est lui qui donne le mariage. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui donne l'élévation, mais nous montrons directement les gens le bien sans montrer celui qui les donne. Amen. Qui peut accepter? Quel est le mari? Celui-là qui peut accepter d'avoir une femme qui l'aime à cause de ses biens? Personne. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. D'abord les royaumes. Ce n'est pas moi, Matthieu 6:33. Cherche premièrement les royaumes. Bien aimé, les promesses sont là. Les promesses sont à côté de toi. Les promesses, oh, tu marches avec les promesses. Tous les jours tu en as. Mais cherche d'abord les royaumes et le reste vous sera donné par-dessus tout. Christ il a dit, c'est la tête et non la queue. Mais quand toi tu arrives, on a dit, non, il y a je ne sais pas, le nom d'une entreprise. On est tenté d'embaucher, dès que toi tu arrives, non, on a clôturé. C'est pas normal. Église, alléluia. Amen. Toutes les promesses que Dieu a énumérées dans la Bible, ce sont des promesses. Amen. Accroche-toi à la parole, accroche-toi au Seigneur. Amen. Si tu aimes vraiment Dieu, le problème c'est quoi? Même à l'église, des fois, il y a ceux qui font des bruits. Moi, je donne beaucoup, j'ai donné. Non. Ceux qui font des bruits, qui disent j'ai donné beaucoup, la première des choses, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Première offrande, c'est toi. Amen. Si toi-même tu te donnes d'abord, le reste là tu donneras facilement. Amen. Ah, acclame le Seigneur. Nous connaissons la suite. Abraham est sorti après des années. Rien ne venait. Il ne voyait rien. Mais même sa femme commençait à douter. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Même sa femme commençait à douter, mais ce n'est pas possible. Tu sais, comme ça, tu peux prendre ma servante. Et vous allez avoir des enfants avec ma servante. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Église, alléluia. Église, alléluia. Église, alléluia. Et regardez dans Genèse 22. Lorsque Dieu appelle son serviteur, il lui dit, tu vas m'offrir ton fils, l'unique. Pourtant, il en avait 2. Et Église, amen. Il lui dit, l'unique. Pourquoi? Parce que l'autre enfant, Dieu ne le connaissait pas. Celui que Dieu connaissait s'appelait Isaac. Église, alléluia. Amen. Le fils de la promesse. Alléluia. Amen.
Combien parmi nous, bien aimé, je vais vous dire la vérité, mais ça va te choquer. Comme je ne vois pas le mariage, comme je ne vois pas, comme ça tarde, tu acceptes, bien aimé, tu acceptes ma fille, mes filles, mes enfants. Vous acceptez d'aller sur les chemins les plus courts. Vous connaissez les chemins les plus courts? Hein? Ok. Donc, il ne faut pas suivre ces chemins-là. Église, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, si Dieu bénit mon frère, si Dieu bénit ma soeur, réjouis-toi. Demain, ça sera ton tour. Amen. Le panier va encore circuler. Amen. Les promesses pour cette église, Dieu seul sait comment il a parlé avec son serviteur. Il connaît son alliance avec Dieu. Église, amen. Amen. Allons-y. Ésaïe 55, 10. Je vais m'arrêter là, après je laisse la parole à mon fils. Ésaïe, chapitre 55, papa. Oui, le verset 10. Verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retourneront pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Parole du Seigneur. Amen. Pour ceux qui prennent note, que Dieu vous bénisse. Nombre 23, 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, puissant, amen, amen. Ok, on va bouger un peu. Si tu aimes Jésus, taper les pieds. Non, les pieds, toi tu voulais déjà taper les pieds. Église, amen. Amen. Ok, maintenant, vous allez faire ce que vous connaissez. Si tu aimes Jésus, taper les mains. Là, on connaît. Église, amen. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ah, sinon on allait déjà fermer les Bibles. Amen. Sinon on n'allait plus continuer à les servir. Bien aimé, si on continue à servir, c'est Dieu parce qu'on a vu l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on a vu des miracles. On a vu beaucoup de choses s'accomplir dans nos vies. Le premier verset que nous avons lu, bien aimé, on donne l'exemple de la pluie. Lorsqu'il pleut, même si tu étais endormi, quand tu te réveilles, tu sois à l'extérieur, tu vois que tu regardes par terre, tu vois, ah oui, il a plu. Il a plu. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Tout ce qu'il t'a promis, tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Le problème, c'est l'impatience. Premier problème, l'impatience. On est tellement pressé. On est tellement, on veut du tic au tac. Je vais te recevoir. Dieu n'est pas un magicien. Nous sommes là. Amen. Oui, Dieu n'est pas un magicien. Quand tu viens dans le Seigneur, ce que Dieu d'abord cherche en toi, c'est ton cœur. Donne-toi d'abord à Dieu. Et après, il va te donner le reste. Mais si tu ne te donnes pas à Dieu, comment veux-tu qu'il exécute sa parole dans ta vie? Église, alléluia. Amen. Ce message que Dieu a inspiré à son roi, à son ministre, ce n'est pas pour rien. Mais je vous l'ai dit, Christ m'est témoin. Il y aura des choses qui vont s'accomplir dans nos vies. Amen. Moi aussi, je fais partie. Parce que j'ai écouté ce message, j'ai lu ce message, je me suis dit, waouh, ce qu'il promet, il va le faire. Amen. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. S'il te plaît, ne laisse pas la place à l'ennemi. Parce que le diable est là pour t'apporter des doutes. Amen. Mais Dieu commence à prier, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Vous savez, 1000 ans, c'est combien de jours devant Dieu? Un jour. C'est un jour. Et pendant que toi tu dis non, ça fait 10 ans que je prie, je ne vois rien. Oh, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que tu devrais avoir pendant 10 ans, si tu ne les as pas encore, Dieu est capable de te les donner même dans 1 heure. Amen. De te donner tout ce que tu avais, tu pouvais avoir perdu. Lisez l'histoire de Job. Amen. Premier verset, le verset 42 à la fin. Même la femme de Job qui disait, mais tu peux quand même t'écarter de ces dieux-là. Il a dit, écoute madame, ma femme, mon époux, si tu savais,
Église, alléluia. Amen. Maintenant, le verset 42, le Dieu de la multiplication. Amen. Je suis en train de dire à un homme, à un frère, à une soeur, à une maman, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, c'est aussi notre Dieu. Amen. Église, alléluia. Amen. Élie était de la même nature que nous. Lorsqu'il disait une parole, cela s'est réalisé. Amen. Et écoutez cet homme, celui que Dieu a établi comme votre papa. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. S'il vous dit quelque chose, croyez tout simplement. Et vous allez voir, ça va s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à mon frère. Amen. Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes acclamations? Je disais, est-ce qu'il y a une personne qui peut s'élever et honorer Dieu par ses acclamations? Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes acclamations? Ah oui, la Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé et qu'il a réussi le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen, amen. En fait, il y a dans le nom de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse. Est-ce que tu peux confesser Dieu par tes acclamations? Tu peux confesser Dieu par tes acclamations? Amen, amen. Tu peux prendre place. Qui est content de se retrouver dans la présence de Dieu? Amen, amen. Rapidement, avant d'enchaîner par rapport à l'homme de Dieu, je vais faire ce que l'éthique nous recommande. J'ai béni l'Éternel pour la vie de mon père. J'ai béni l'Éternel pour la vie des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Lorsque mon père m'a passé ses programmes, il m'a dit, c'est ton frère. Amen, amen. Et aujourd'hui, j'aime bien aussi honorer la vie de mon frère. Amen, amen. Qui est dans la joie de se retrouver en ce lieu? Qui est dans la joie de se retrouver en ce lieu? Amen, amen. Sans plus tarder, les thèmes que l'homme de Dieu nous a donnés, c'est il promet et il agit. Tu peux dire avec moi, il promet et il agit. Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? Il promet et il agit. Le problème de la promesse, c'est qu'on ne peut pas parler de la promesse sans pour autant parler de la fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître la partie bénissante de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître la partie agissante de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître la partie capable de Dieu. Mais ils oublient qu'avant de connaître cette partie des capacités de Dieu, il faut connaître cette partie d'amitié avec Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Vous savez, des fois, quand on parle des termes de la promesse, quand on parle de thème de la bénédiction, quand on parle des thèmes de la prospérité, nous tous nous sommes là, nous avons envie de recevoir ces choses. Mais vous savez, il y a une dimension, homme de Dieu, si tu n'es pas ami de Dieu, tu ne peux pas recevoir ce qui appartient à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Vous savez, toutes les personnes dans la Bible qui ont pu être visitées par Dieu, toutes les personnes dans la Bible qui ont pu connaître la grandeur de Dieu d'une manière ou d'une autre, il y a un niveau, il y a une dimension où ils ont développé leur intimité avec Dieu. Pose-toi des questions, toi qui veux être béni de Dieu. Comment tu es intime de Dieu? Amen, amen. Des fois, cette question, nous ne les posons pas. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, mais quel est ton niveau d'intimité avec Dieu? Est-ce qu'on peut te compter dans les rangs des hommes de prière et des femmes de prière? Est-ce qu'on peut te compter dans les rangs des hommes qui soutiennent l'œuvre de Dieu? Parce que c'est bien d'être promis de Dieu. Oui, nous tous on est promis de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Nous tous, nous avons une promesse de Dieu. Mais pour arriver à palper, à toucher la promesse de Dieu, il y a une dimension de faire l'exception entre plusieurs. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Vous savez, il y a cet homme qu'on appelait les paralytiques qui était accompagné de ses frères. Et lorsque Jésus était là, j'aime beaucoup l'attitude de cet homme. C'est que cet homme n'a pas fait le processus de tout le monde. Il ne s'est pas caché derrière la foule comme tout le monde. Mais ce que j'aime dans la vie de cet homme a passé par les toits. Lorsqu'on parle de passer par les toits, ça veut dire qu'il a esquivé toutes sortes d'embuscades pour aller lui-même à la rencontre de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que ton mari prie, ce n'est pas parce que ta femme prie, ce n'est pas parce que ton père est pasteur que tu es excepté de la marche qui peut créer la rencontre avec Dieu. Amen, amen. Des fois, nous pensons que non, parce que je viens à l'église des dimanches, je suis béni de Dieu, j'ai les promesses de Dieu. Non. Il y a une dimension pour toucher les promesses, il faut une alliance. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi alliance? Amen. Tu peux dire encore très très fort alliance. Amen. Si tu crois en ce que je dis, tu peux honorer Dieu par tes acclamations. J'aimerais que tu t'élèves avec moi. Moi, quand je parle de la part de Dieu, j'aime les personnes qui peuvent honorer Dieu par les acclamations. Lève-toi avec moi, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, amen.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je vais commencer par le verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est quoi? Est fidèle. Tu peux dire avec moi fidèle. Fidèle. Ce verset nous dit, car c'est lui qui a fait la promesse de ta bénédiction, de ton mariage, de ton élévation, de ta stabilité est fidèle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, sa nature l'oblige à être fidèle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, dans son identité, Dieu, dans sa création, lui, il est fidèle. Mais est-ce qu'on va regarder ton côté à toi? Tu es fidèle. Amen, amen. Parce que des fois, Dieu, il peut être fidèle, mais il ne travaille pas avec les infidèles. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen, amen. Parce que des fois, Dieu, il peut être fidèle, mais mon frère, il ne travaille pas avec le péché. La Bible dit que Dieu est les péchés. Des fois, tu es en train de parler, de te plaindre pour dire que non, c'est Dieu les problèmes. Ce n'est pas Dieu les problèmes dans ta vie. Parce que les promesses de Dieu sont là, hommes de Dieu existent. Mais lorsqu'on regarde de ta part, on voit que tu n'as pas une vie de sanctification, on voit que tu n'as pas une vie de consécration, on voit que tu n'as pas une intimité avec Dieu et tu bafoues les promesses qui ont été préparées pour toi. Si tu es d'accord avec moi, tu peux juste balancer ta main. Amen, amen. Vous savez, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que quand on parle de la promesse de Dieu, on parle de la fidélité de Dieu, on parle aussi de la fiabilité de l'homme. Je vais t'expliquer. Dieu est fidèle à quelqu'un qui est fiable. Dieu est fidèle à quelqu'un qui est fidèle aussi. Vous savez, lorsque on parle de Dieu, Dieu il peut être fidèle dans ta vie pour dire que j'étais béni. Mais s'il envoie la bénédiction dans l'endroit où tu ne te trouves pas, tu ne recevras jamais cette bénédiction. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi Amen. Amen. Amen, amen. Dieu, s'il envoie la bénédiction dans le point A, tandis que toi tu es dans le point B, tu ne recevras jamais cette bénédiction. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que la bénédiction dépend de l'église où nous fréquentons. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que la bénédiction dépend du lieu où nous sommes. Des fois, il y a des fidèles qui me tournent, qui quittent les églises sous prétexte que Dieu n'agit pas là-bas. Amen, amen. Tu vas voir un fidèle changer d'église pour dire que le problème est parce que tu n'es pas stable spirituellement. Pourtant, lorsqu'on parle de la promesse, la première dimension, le premier pilier de la promesse, c'est la stabilité et c'est la persévérance. Amen, amen. Si tu n'es pas persévérant, tu ne reçois pas tes promesses. Si tu n'es pas persévérant, tu ne bénéficies pas de tes promesses. Je connais tout homme que Dieu a travaillé avec dans la Bible. Ces hommes ont fait partie de ces catégories qu'on appelle la persévérance. Mon père nous a parlé d'Abraham. Abraham, il y a eu un moment donné, lorsque Dieu l'a dit, sors, va-t'en. Abraham avait 0 francs. Abraham n'avait pas encore de troupeaux. Abraham n'avait pas encore d'endroit. Abraham n'était pas encore le père de la multitude. Le problème avec toi, c'est que tu veux que Dieu t'envoie lorsque tu seras capable. Le problème avec toi, c'est que tu veux que Dieu t'envoie lorsque tu seras déjà béni. Pourtant, en fait, la mission précède la provision. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je suis en train de dire à une personne que la mission ne vient pas après la provision. On ne peut pas te donner 10 000 euros sans pour autant te dire qu'est-ce que tu dois faire avec. Si tu crois en cette parole, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je voudrais dire à une personne, c'est que la mission précède toujours la provision. Nous tous, nous sommes là, nous voulons, oui, j'aimerais vivre stable. J'aimerais être celui-ci. J'aimerais être, oui, c'est possible. Mais est-ce que tu es déjà en onction? Est-ce que tu as déjà compris c'est quoi ta mission? Est-ce que tu es déjà actif dans ce que Dieu t'a demandé de faire? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont mandatées par Dieu, mais qui veulent qu'ils soient d'abord riches. Il y a des personnes qui disent, tu sais que tu es appelé de Dieu, mais tu tiens compte de ton état physique. Amen, amen. Amen. Vous savez, la provision ne vient pas si la personne n'est pas dans la mission. Amen, amen. Amen. La Bible, lorsqu'il parle de David,
Papa, il dit que David était envoyé pour aller donner à manger pour ses frères qui étaient déjà dans les lieux de combat. Amen, amen. Ça veut dire que si Eliab et tous les frères de David ne se trouvaient pas là, David ne pouvait pas venir dans ces lieux. Des fois, le problème, c'est que tu veux que la bénédiction te suive là où tu es. La bénédiction doit te suivre dans les lieux de combat. Parce que David, c'était une bénédiction pour Israël. Amen, amen. David, c'était la personne qui devait dire stop à toute cette situation. Mais pour que David arrive dans ces lieux, il va dire qu'ils soient déjà là. Bien qu'incapable, mais ils étaient là. Bien qu'incompétents, mais ils étaient là. Bien qu'ils manquent de capacités, mais ils étaient là. Amen, amen. Malgré que Goliath était en train d'insulter les Philippiens, mais ils étaient là. C'est pourquoi, parce qu'ils étaient là, David devait venir. Amen, amen. Parce qu'il était là, David devait venir. Je vais te parler juste de 3 points, après je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Amen. Je vais te parler de 3 dimensions qui sont liées à la promesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Les 3 dimensions qui sont liées à la promesse de Dieu. La première dimension, je vais te parler d'une dimension où la promesse de Dieu ne correspond pas à la vie réelle de l'homme. Amen, amen. Amen. Des fois, nous sommes bénéficiaires de la promesse de Dieu, mais quand tu regardes ta vie à toi, et c'est que les hommes de Dieu te disent, mais tu dis, mais est-ce qu'il se moque de moi ou pas? Amen, amen. Amen. Ces jours-là, les serviteurs de Dieu sont arrivés chez Abraham et ils disent que ta femme va enfanter. Sarah t'a dit âge. Abi bateau, bazar, bah non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le problème avec toi, c'est que quand on te parle de ton épanouissement, quand on te parle de ton évolution, quand on te parle de ta bénédiction, toi tu tiens compte de ton état actuel. Tu te dis non, je suis encore sans papier. Non, je suis encore celui-ci, je ne peux pas. Tout ce qu'il me dit, c'est des bobards. Le problème, c'est que pour que tout ce que les hommes de Dieu soient activés dans ta vie, il te faut un élément majeur qu'on appelle la foi. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu, acclamer pour Dieu, acclamer pour Dieu, acclamer pour Dieu, gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous courons derrière le temps, mais ma prière est que nous puissions avoir notre propre sang. Amen. Et ça va venir, ne vous en faites pas. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. Merci pour l'obéissance. Amen. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Église, amen. Ferme les yeux maintenant. Si tu crois vraiment aux promesses de Dieu, lève la main droite. Celui qui croit aux promesses, que Dieu va réaliser les promesses dans sa vie. Tous ensemble, j'aimerais qu'une personne, toi-même, tu pries pour toi. Tu dis, Seigneur, je crois à tes promesses. Seigneur, tu ne mens jamais. Moi, je vais voir tes miracles. Et là, t'avoir prie avec moi. Prie comme un vivant, comme un vaillant. Les parents de la personne qui est à côté de toi. Prie. Est-ce que tu peux lever ta voix? L'éternel notre Dieu, le Père Tu peux lever ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, lève ta voix. Lève ta voix, tu peux prier. Oh, tu peux prier, lève ta voix. Lève ta voix, dis à Seigneur Yahweh, j'y crois à ta parole. Lève ta voix. Dis à Seigneur Yahweh, j'y crois. Yahweh, j'y crois à ta parole. Yahweh, j'y crois à ta parole, Yahweh. Je sais c'est possible, éternel Dieu. Impossible, ce n'est pas Dieu. Impossible, ce n'est pas toi, Père. Je crois à Adonai Dieu. 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 Yahweh, 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 Yahweh. Les dieux qui bénissent. Les dieux qui bénissent. Les dieux qui bénissent. Les dieux qui bénissent. Seigneur, nous t'aimons, Père. Nous croyons ton nom. Nous croyons ton nom. Nous croyons ton nom, Père. Nous croyons éternel Dieu. Nous croyons éternel Dieu. Alors nous croyons, Père éternel Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Adonai Dieu. Tu fais des promesses. Tu tiens tes promesses. Tu fais des miracles, dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Yosali, Katina Biso, Zambe, Natomio, Yela Natomo.
nourrit. Pendant que cette femme n'avait rien dans sa main. Amen. Alléluia. Pendant que cette femme n'avait rien dans sa main, il avait que le pot de farine. Elle s'est préparée pour cuisiner pour elle et son fils. Elle disait qu'après avoir mangé cela, on va attendre qu'elle en mange. Mais Dieu dit à Élie que j'ai mis cette femme à ta disposition. Tu peux dire que comment j'ai rien, Dieu peut envoyer quelqu'un afin que je puisse nourrir cet homme. Je vais dire à quelqu'un que non, au-delà de ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Au-delà de ce que toi tu ne penses pas, Dieu voit. Il est fidèle. Dis à Seigneur Yahweh, Seigneur, laisse-moi vivre ce que moi je ne vois pas. Laisse-moi vivre ce que moi je ne vois pas. Il y a des choses que le Seigneur prépare pour ta vie. Il y a des choses que le Seigneur prépare pour ta famille. Mais il y a des choses que toi, jusqu'à présent, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas moi. Mais dis à Seigneur Yahweh, tu t'en vas là, si ma robe à la joie pour la terre. Prions dans le puissant de Jésus-Christ. Prions dans le puissant de Jésus. Prions dans le puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez avant de leur prière. Écoutez bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à leur situation, par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui. Laisse-moi te dire ceci. Vous savez, lorsque Dieu a promis à Caleb la terre, Caleb avait 40 ans. Mais pendant que Caleb a obtenu 85 ans, c'est là que Caleb vient auprès de Josué et dit, donne-moi la terre auquel tu m'avais promis. Alléluia. Josué, vous voyez Caleb, 85 ans. Comment tu peux faire pour aller récupérer la terre auquel Dieu t'avait donnée? Parce que tu n'as plus la force. Caleb, il savait que non. Le Dieu qui m'a promis, c'est lui qui sera capable de me le donner. Mais le Dieu, ce n'est pas moi qui t'a promis. Ce n'est pas moi qui t'a promis. Mais le Dieu qui t'a promis, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham qui t'a promis. Il est capable de te donner ce qu'il t'avait promis. Il a promis à Caleb lorsqu'Aleb avait 40 ans. Mais laisse-moi te dire, à l'âge de 87 ans, Caleb est parti pour récupérer la terre auquel Dieu lui avait donnée. Est-ce que quelqu'un peut aller récupérer la terre auquel Dieu lui avait promis? Est-ce que tu peux aller récupérer la terre auquel Dieu t'avait promis? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à récupérer? Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à récupérer. Ne vois pas l'obstacle. Ne vois pas l'obstacle. Regarde celui qui est devant toi. Regarde celui qui t'a promis. Il n'est pas un menteur. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu 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 fidèle. Yahweh. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Écoutez dans un sujet. Christ dit, Marie, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois. C'est par là que nous allons descendre. Je veux dire à quelqu'un, dis à Seigneur, je crois à ta parole. Il dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Moi, je ne sais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est levé contre toi comme obstacle. Mais moi, je sais, c'est la parole de Dieu dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur Yahweh, je crois à ta parole et je sais que Yahweh, je témoignerai ta grandeur. Prions dans le puissant de Jésus-Christ. Prions, prions. Je le sens,
roi des rois. Amen. Prenez place avant que nous puissions passer au moment de l'offrande. Alléluia. Toi qui n'étais pas avec nous, toi qui n'étais pas venu dimanche, il y avait un programme auquel on a fait dimanche. Peut-être toi, tu n'étais pas là dimanche. J'ai posé la question, j'ai dit, mais comment Dieu peut envoyer, après j'ai dit, comment Dieu peut envoyer Élie auprès d'une femme qui n'a rien, et Dieu dit à Élie que non, j'ai mis une femme à ta disposition pour te nourrir. Comment? J'ai dit, ce Seigneur n'a pas vu les hommes riches. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, considère comme l'église c'est Élie et c'est toi qui vas nourrir l'église. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, après avoir nourri l'église, on ne reste pas la main vide. Amen. Alléluia. La Bible dit, après avoir nourri Élie, cette femme n'a pas galéré dans sa vie. Elle qui pensait que non, après avoir préparé les gâteaux, si je mange, j'attends seulement la mort. Mais après avoir donné à Élie, oh, Dieu a préparé la vie pour cette femme. Oh, je dis, après avoir béni l'église, Dieu va préparer la vie pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi on a distribué les enveloppes. Nous le demandons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Toi qui n'as pas encore réussi. Le peu que tu as, 50 euros, 100 euros, 30 euros. Nous avons notre programme de prière. Nous allons finir ce programme les 2. Mais si tu as aujourd'hui, tu peux donner. 30 euros, 50 euros, 100 euros. Tout ce que le Seigneur mettra dans ton cœur. Papa, est-ce que tu peux nous aider? Vous savez, ici, on ne force pas. C'est lui qui est capable. Lève seulement le massif, tu as besoin, papa. Autour de nous, ça peut besoin de son enveloppe. Si vous avez besoin d'enveloppe, si tu n'as pas encore une enveloppe, il y a qu'au peu ça, distribue. Je dis, ne pose pas de questions. Élie n'avait rien. Cette femme n'avait rien absolument. Mais Dieu a envoyé Élie et dit, j'ai mis cette femme à ta disposition. Tu peux dire, mais moi j'ai rien. Mais Dieu a mis l'église à ta disposition pour nourrir l'église. Dieu a mis l'église à ta disposition pour nourrir l'église. Mais laisse-moi dire que ton problème, c'est Dieu qui va s'élever. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons donner l'offrande pour Dieu. Prépare ton offrande. Nous avons des paniers.